Bonjour à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de faire la voyance des cancers en 2021 ou ascendant cancer si vous êtes ascendant cancer. Alors, on garde à l'esprit que bien sûr vous avez sur ma chaîne YouTube votre horoscope gratuit qui est mis en ligne. Vous pouvez vous amuser d'ailleurs même à compléter la partie horoscope avec la partie voyance d'aujourd'hui. Voilà. Donc alors il y a quelque chose de nouveau sur YouTube, vous avez vu, donc surtout abonnez-vous, hein, pas continuer de partager mes vidéos. Mais si vous souhaitez pour plus de confort visualiser toutes les vidéos horoscope et voyance qui sont sur ma chaîne sans coupure publicitaire, vous devez appuyer sur le bouton rejoindre. C'est un abonnement que vous pouvez interrompre à tout moment. Quand vous avez fait le tour, et bien vous vous désengagez ou vous restez, c'est comme vous voulez. Ça permet à la chaîne de continuer comme ça, d'exister grâce à vous, grâce à votre implication. Alors, j'ai tiré ici 5 cartes médiumiques qui vont nous emmener vers des domaines précis, des domaines vers lesquels vous risquez de passer plus de temps que dans autre chose. Sachant que sur le plan astral, vous démarrez l'année avec la maison 6, la maison du travail et la maison de la santé. 5 cartes médiumiques. Donc là, en plein sur vous, vous avez l'amitié, les cancers et ascendants cancer cette année qui risquent de jouer un rôle très important. Les amitiés autour de vous. En face, c'est quand même une année marquée par un ou plusieurs projets et peu importe le domaine, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. En haut, la famille ne sera pas mise de côté. Il peut y avoir un projet de famille, une vie de famille ou un intérêt à s'impliquer plus dans des questions de famille. En bas, vous avez la carte de la spiritualité. On vous retrouvera souvent en train de méditer, les cancers. En train de réfléchir, vous aurez besoin de calme, de repos et de moments de solitude. Au milieu, eh bien écoutez, vous avez la carte ici des amoureux. Donc vous risquez, si vous êtes célibataire, de faire une rencontre. Si vous êtes en couple, on peut parler de projets en plus de votre vie de couple dans votre vie amoureuse. Il peut être question d'un projet de famille et puis de célébrer, pourquoi pas ici, quelque chose avec l'amitié. En carte de synthèse, vous avez la carte du rêve et la carte du bonheur. Bon, ça va, il y a pire hein, quand même. Donc maintenant, je vais couvrir ces cartes-là avec les cartes du tarot de Marseille. On y va. Donc en plein sur vous, alors la lune, bon il y aura des petits moments comme ça parce que la lune c'est le rêve, c'est le songe, c'est l'imagination, c'est votre passé. Il peut y avoir donc avec en dessous par exemple des retrouvailles, on peut retrouver une très vieille connaissance ou une ancienne connaissance. La lune sur le plan événementiel nous indique que les sentiments, les émotions prennent de la place. Avec le diable, deux situations se présentent parce que n'oublions pas que c'est une petite voyance et si vous souhaitez consulter bien sûr sur un domaine précis de votre choix, vous pouvez m'appeler et on fera quelque chose qui vous concerne vraiment. Là, je m'adresse à une grande majorité de cancers ou ascendants cancer. Il peut y avoir de la jalousie dans l'amitié, hein. On vous envie et puis il peut y avoir aussi avec le diable ici une trahison sur le plan féminin, une ambiguïté, quelque chose qui est faussé, de la manipulation. J'ai l'impression qu'on vous cache quelque chose ici. Excusez-moi. Alors le pape nous indique avec la lune qu'on peut être amené à passer chez le notaire cette année en 2021, peut-être pour régler quelque chose en relation avec la famille ou par rapport peut-être à un projet immobilier.
Il peut être aussi question, alors je dis peut-être parce que chaque composition de cartes là, en tout cas la chronologie des cartes indique plusieurs probabilités d'événements. On peut être déçu par le comportement d'un homme qui peut nous cacher quelque chose aussi. En face, la tour. Alors attention dans les projets dans lesquels vous voulez vous lancer, les cancers, puisque la tour indique qu'on peut perdre un projet, qu'on peut ne pas maîtriser complètement un projet, et que si vous le lancez quand même, ce peut être plus ou moins fragile. N'hésitez pas à en discuter, exprimez vos failles, hein. On ne peut pas tout maîtriser, il peut y avoir effectivement des discussions peut-être même houleuses par rapport à un projet qui annonce une rupture avec une femme dans un projet. Le chariot, c'est tout ce qui roule. Donc il peut y avoir ici autour de vous un désaccord avec une tierce personne sur lequel vous étiez en projet. Alors ça peut être un projet de couple, ça peut être un projet de travail, un projet de famille. Bref, vous avez compris qu'ici, attention aux associations, aux collaborations, aux engagements que vous prenez avec une tierce personne, parce qu'ici, rappelons-nous qu'il peut y avoir une forme de manipulation ou de trahison. La famille vous régénère, vous ressource, vous remet sur les rails. La force indique qu'il peut y avoir que vous maîtrisez complètement la situation. C'est vrai qu'à un moment donné, peut-être qu'il faudra remonter les manches, s'imposer, en gros faire voir qui est le chef dans tout ça. On voit apparaître aussi un vrai changement de situation, des transformations importantes autour de vous. On fait table rase et ça peut toucher 3 domaines. La vie affective, le travail, ou peut-être que la santé vous oblige à revoir vos conditions de travail aussi. Donc là, il y a un changement que vous pouvez vous-même provoquer, mais c'est peut-être un changement qu'on subit aussi. Donc de toute façon, au bout du compte, il faut agir, hein. On peut pas laisser la situation en l'état. Le soleil nous indique qu'à partir d'une période de beaux jours, donc en voyance les beaux jours, le soleil représente bien souvent l'été, vous sortez d'une impasse, on vous sent beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui, il peut y avoir des choses qu'on a envie de fêter, c'est la récompense, c'est la satisfaction. Dans votre vie de couple, il y a un événement heureux. Dans vos projets, quelque chose aboutit, envers et contre tout, hein. C'est vrai qu'ici, avant cela, on vous aura un petit peu mené la vie pas facile. Il y aura eu la nécessité de se battre. La justice nous parle d'une forme de bel équilibre dans votre vie. Ça peut se traduire par une signature de contrat, un mariage, on peut aussi vouloir se paxer, et sur le plan professionnel, ce peut être le contrat de votre vie. D'ailleurs, l'étoile nous dit qu'ici, vous serez aidé, vous serez conseillé, vous serez vraiment, ou peut-être que c'est vous qui avez cette aptitude-là à conseiller, à former, à initier. Les autres pourront donc peaufiner leurs connaissances, se servir davantage d'Internet pour se lier au monde. Il y a d'importants résultats favorables. L'étoile nous dit qu'effectivement le projet est viable cette fois-ci. On a tout ce qu'il faut. Vous pourriez même devoir solliciter des connaissances, des amis, parce que vous avez simplement besoin d'aide ici. Au centre, en amour, on parle d'une évolution, on parle d'un changement, on parle d'un renouveau. L'impératrice. Alors, il peut y avoir la nécessité de discuter beaucoup de sa vie affective cette année. Alors, si vous êtes célibataire, écoutez, c'est les rencontres, c'est les échanges, c'est la communication. Et d'ailleurs, à travers vos rencontres, je parle surtout aux hommes, une femme peut croiser votre vie. Pour les couples, eh bien, il y a des projets, je l'ai dit, je le redis, on va en discuter, on va en parler. On échange beaucoup, on dialogue beaucoup dans le couple.
Et même s'il s'agit pour d'autres, parce que ce n'est pas votre voyance personnelle, je pars plutôt sur le côté positif de la situation, mais s'il y a des cancers qui sont en phase de séparation, il est clair que la discussion réglera beaucoup de choses. Sur un plan beaucoup plus général, on peut voir des cancers qui ont envie de se former, de s'initier, de passer un concours, peut-être parce que ça leur tient simplement à cœur. Vous me sortez le monde, le cancer, les cancers. Donc je peux vous annoncer déjà qu'à partir des beaux jours, je pense à partir de l'été, on va atteindre des objectifs, on va atteindre des buts, les projets se réalisent. Tout ce qui un petit peu ici était retardé, contrarié, tout ce qui noircissait un petit peu le tableau s'efface à partir des beaux jours. Vous êtes dans une phase de construction, de stabilité, de réalisation. Vous atteignez facilement vos objectifs, surtout dans la profession, dans le travail. Sur la carte du rêve et du bonheur, donc ça c'est quand même pas rien, eh bien attendez-vous à de nouvelles choses. Ce peut être l'effet de surprise. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que certains et beaucoup de cancers vont réaliser leurs rêves. Et ça va apporter forcément une touche de bonheur dans le foyer, dans tous vos projets, sur le plan mental et dans l'amitié. D'ailleurs, on peut parler même de nouvelles amitiés ici. C'est un nouveau départ, allons-y les cancers. Le mat nous dit voilà, on est prêt, ça y est, tout va s'accélérer. Et vraiment, vous êtes dans une sphère, dans une petite bulle là, dans laquelle on réalise des choses qui peuvent même dépasser ce que vous en attendiez. Donc oui, il va y avoir des petites choses ici à remettre en place. Il va falloir recadrer certaines personnes, peut-être même leur apprendre qu'il faut rester à leur place. On ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas mélanger non plus l'amour, l'amitié et les projets, parce que forcément, ça va détruire une partie de ce qui vous liait avec une ou plusieurs personnes. Séparez bien les choses. Voilà les cancers, j'espère que cette petite voyance toute courte vous aura éclairé, vous apportera des éléments peut-être manquants dans votre dans votre horoscope 2020. N'hésitez pas à rejoindre la communauté astrale, vous bénéficierez de nombreux avantages en faisant cela. Abonnez-vous bien sûr, continuez de partager. Et puis, je vous retrouve bien sûr très très vite. Allez les cancers, on ne broie pas trop de noir, là, on évite un petit peu de s'apitoyer sur soi-même. Croyez en vos compétences, croyez en vos qualités. Je pense que de beaux jours s'annoncent pour vous. Je vous embrasse, bonne journée. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.